Nous sommes encore très heureux d'avoir écouté cette bonne parole. C'est aujourd'hui que je peux comprendre, que j'ai compris pourquoi Jésus disait le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. Et à quelqu'un, il lui a dit, tu n'es pas loin du royaume. Et il pouvait aussi dire, le royaume est parmi vous. Et quand il disait le royaume est parmi vous, il fallait être de Dieu pour comprendre qu'en ce temps-là, lui, Jésus, accomplissait la partie du royaume qui le concernait lui, étant lui-même le prince, le chef de ce royaume. Lui qui disait, mon royaume n'est point d'ici-bas. Il savait ce qu'il disait. Il parlait aussi d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et quand Jean-Baptiste disait en son temps, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, il était une partie du royaume. Cette écriture-là s'accomplissait en lui. Ce n'est pas lui qui a forcé cela, mais c'était le plan du Seigneur qui s'accomplissait. Et lui était inséré dans ce programme de Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a des écritures telles que celles que nous lisons qui disent le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière est la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais vers le soir de ce temps, c'est qu'il y a eu un matin, mais vers le soir, la lumière a paru. Or, nous sommes dans un temps où les ténèbres spirituelles règnent partout. Mais vers le soir, la lumière a paru pour toi. Alors lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. C'est que toi et moi, nous sommes une partie du royaume. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. C'est-à-dire, si tu es une partie du royaume, les promesses de Dieu pour ton temps sont pour toi et s'accomplissent en toi. Que Dieu soit loué pour cela. Oui, oui, le Seigneur nous aime. Et son amour est grand pour nous. Maintenant, nous comprenons encore un peu plus profondément pourquoi toute la plénitude de Dieu était dans un homme. Ça, c'est Colossiens chapitre 2, verset 9. Dieu a fait cela pour que toi et moi, ayant été rachetés, que la même plénitude, nous puissions aussi la posséder. Alors nous sommes des dieux. Bayanzambe, c'est pas vraiment très bien traduit. C'est-à-dire nous sommes des dieux. Parce que la parole de Dieu
nous a été accordée. Elle nous a été adressée. C'est-à-dire, nous sommes une partie de la parole et nous sommes une partie du royaume. Que Dieu soit loué pour cela. C'est là que nous comprenons. C'est vrai que tu peux suivre à la maison. C'est pas mal. C'est bien. Mais quelquefois, pendant que tu suis à la maison, soit c'est l'enfant qui dérange, soit c'est le voisin qui vient chercher quelque chose, soit on t'appelle au téléphone. Et ici, quand nous venons, nous éteignons nos téléphones. Ou ceux qui attendent des nouvelles plus grandes que celles du royaume, ils mettent le vibreur parce qu'il attend quand on appelle, il va sortir. Mais avec la discipline de notre église locale, nous vous demandons, quand vous entrez, d'éteindre vos téléphones. Parce que chaque église locale doit avoir sa discipline, sa conduite et son bon ordre. Voilà pourquoi vous lirez quelque part, Paul s'adressant aux Corinthiens, il dit pour un tel, je peux lire cela, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Laissez-moi retrouver cette écriture. Vous avez déjà remarqué pendant que nous écoutons une prédication, et le téléphone sonne d'un certain frère ou d'une certaine sœur, tout le monde regarde, c'est déjà une distraction, et on rate cette partie-là. Tout le spectacle se tourne vers ce frère ou cette sœur-là, et qui s'empresse de vite sortir pour aller suivre la bonne nouvelle du royaume, pas du royaume des cieux. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 6. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Donc l'église locale, dans sa souveraineté, peut châtier un frère, une sœur qui ne s'est pas bien comporté. Ah oui, c'est comme ça qu'ici il est dit, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plus lui pardonner et le consoler. Celui qui est passé par une discipline que l'Église lui a fait subir, il sera accablé par une tristesse. Et pour que le diable ne puisse pas prendre l'avantage sur lui, l'Écriture dit que nous devons plutôt lui pardonner. Verset 7 de 2 Corinthiens chapitre 2. En sorte que vous devez bien plus lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Ainsi, nous serons même amenés à dire, si une sœur qui chante dans la chorale s'habille
d'une manière indécente, nous n'allons pas lui permettre de monter et de chanter. Ça fera aussi partie de la discipline de notre église locale. Parce qu'en ce moment-là, tous les regards sont fixés vers ceux qui sont devant en train de chanter. Ça devient comme le miroir de l'église locale. S'il y a des visiteurs, ils vont dire: ah, c'est comme ça que s'habille leur sœur. Elle se présente devant sans avoir froid aux yeux. Et les conducteurs laissent la chose comme cela. Cela ne nous sera d'aucun avantage. Donc vous voyez cela, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Dans quel but? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Dieu a son plan. Et ce plan de Dieu, il ne le changera jamais. Voyez cela? Dieu ne va pas changer son plan à cause de toi ou à cause de moi. Parce que son plan, il l'a conçu avant même la fondation du monde. Et Dieu n'est pas un homme pour changer sa pensée au sujet de son plan. Où tu as ton propre royaume dans le royaume de Dieu, où tu es inséré dans le royaume de Dieu, alors tu marcheras selon la parole de Dieu. Alors que le Seigneur nous vienne vraiment en aide. Parce que ce qui était en Dieu, il a manifesté en Christ. Et ce qui était en Christ, il le manifeste dans son Église. Parce que son Église est son corps. Tel que cela est dit dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. C'est-à-dire, on ne se comporte pas de n'importe quelle manière dans l'église du Dieu vivant. On ne doit pas quand même laisser les enfants courir et passer par là dans l'église. Et ce n'est pas aussi un endroit où nous venons pour causer. Il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, quand tu entres dans la maison de Dieu, hâte-toi pour écouter. Vous connaissez cette écriture? Laissez-moi relire ça dans Ecclésiaste chapitre 4, je crois, dans son verset 17. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Là, il est dit: prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ainsi, dans la discipline de notre église locale, nous voulons aussi qu'il y ait la ponctualité. Oui, nous qui disons que nous avons la vraie parole, nous venons souvent en retard et l'église commence à 16h30. 16h. À 16h. Et à 16h, quand le président du culte monte, ou celui qui fait chanter monte, c'est pour faire chanter 2 ou 3 personnes.
Alors la question que nous nous posons est celle-ci. Pourquoi les autres églises qui disent qu'ils sont du message, mais qui n'ont pas la révélation que nous avons, semblent être beaucoup plus zélés que nous? Pourquoi eux ils viennent avant l'heure d'ouverture du culte? Ils sont déjà là et en train même de prier déjà. Avant que le président du culte monte, ou le directeur de chant monte, la salle est presque remplie. Vous voyez cela? Mais nous qui sommes censés avoir la vraie parole, qu'est-ce qui se passe en nous? Nous sommes négligents ou nous n'avons pas la révélation véritable de la chose. Ou nous disons le Seigneur vient très très bientôt. Nous le disons de la bouche, mais notre cœur est éloigné de ce même Seigneur. Que le Seigneur nous vienne en aide. Réellement, qu'il nous vienne en aide. Qu'est-ce qui fait que même ces prédications à la maison, la plupart d'entre nous ne suivent pas cela? Et même si nous les rediffusions encore ici à l'église, pour donner l'occasion à tout le monde de suivre, les gens ne suivent même pas. Il y a un frère qui ne venait pas très souvent. Je suis allé chez lui à la maison. Il m'a dit, oh frère, je ne viens pas, mais je suis à la maison. Je lui ai fait un petit test. Je lui ai dit, la prédication de samedi là, tu avais suivi? Oh non, je n'avais pas suivi. Bon, tu n'as pas suivi? Le mardi, nous reprenons cela. Tu n'es même pas venu. Mais quand est-ce que tu suis alors? Parce que toi, tu as dit que tu suis à la maison. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors que frère Franck lui-même, il dit, ces prédications des années 80 sont d'une importance capitale. Il a même donné comme recommandation aux assemblées, aux conducteurs, de faire écouter ces prédications au peuple de Dieu. Ça, c'est une recommandation de l'homme de Dieu. Et il a même dit à la fin que le prédicateur monte pour un petit résumé, pour amener le peuple à l'adoration. J'étais quelque part, j'ai dit ça. J'ai dit ça quelque part dans une assemblée où j'étais. Alors le frère m'ont dit, mais alors maintenant le rôle des ministères, le rôle des Éphésiens 4 dans les assemblées locales. Je leur ai dit, vous, vos Éphésiens 4, quelles paroles ils vont prêcher? Parce que l'homme mandaté, il donne une recommandation. Vous mangez en dehors de cette recommandation. Je me demande si vous êtes vraiment en ordre avec le Seigneur. Que le Seigneur nous vienne toujours en aide. C'est comme le cantique du début là. Mon cœur est attaché. Ce cantique-là, vous avez suivi ceux qui sont venus au début là. Frère Ben a fait un commentaire sur ce cantique. C'est-à-dire, quand vous chantez ce cantique, parce que vous voulez vraiment être comme lui, mais nous ne sommes pas encore comme lui. Mais nous chantons ce cantique parce que nous ne regardons pas à ce que nous sommes. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à lui qui a fait la promesse et qui est fidèle à ses promesses. C'est-à-dire, nous croyons que tout ce qu'il a destiné pour nous, il l'accomplira pour nous et en nous. Mais si nous nous mettons chacun de nous à considérer ce qu'il est, parce que nous avons au début lu cette écriture qui dit que ceux qui sont forts, qu'ils supportent les faibles. Nous tous nous dirons, mais qui est fort parmi nous? Voyez cela? Mais nous avons entendu dans la prédication toujours que le Seigneur qui dit que ceux qui sont forts, c'est aussi lui qui nous fortifie. C'est lui notre force.
Voyez cela? C'est quand je suis faible que je suis fort. Voyez cela? Donc vous pouvez seulement voir une seule écriture, un seul verset et vous vous découragez. Alors que le Seigneur qui a parlé, il a une harmonie dans sa façon de parler. Que le Seigneur nous vienne en aide pour que nous ayons la révélation de sa parole. C'est-à-dire que nous connaissions sa parole par révélation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Chacun de nous va prier le Seigneur en élevant sa voix. C'est-à-dire en parlant au Seigneur. Le Seigneur t'a parlé. Voici l'occasion que tu as de parler avec ton Seigneur. Ouvre ta bouche. Parle-lui. Il exauce les prières. Levons nos mains. Prions tous ensemble le Seigneur. Oh, bien-aimé Père Céleste, nous venons d'écouter ta parole. Ta parole merveilleuse. Ta parole efficace. Ta parole qui transforme. Tu nous exhortes à accueillir les autres comme toi tu nous as accueillis, à regarder les autres comme toi tu les regardes, à supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles. Seigneur, tu n'as jamais demandé quelque chose sans que toi-même tu l'accomplisses en nous. Bien-aimé Père Céleste, quand je regarde au but final, à ce que tu veux que je puisse être, je ne peux que te louer, je ne peux que te remercier parce que tu m'as révélé le mystère de ta volonté. C'est comme tu avais dit à Paul, qu'il était destiné pour connaître ta volonté. Et c'est ce Paul-là qui a fait connaître aux autres, aux Éphésiens, aux autres, le bienveillant mystère de ta volonté. Bien-aimé Père Céleste, je voudrais te remercier pour les bénédictions en Christ. Déjà béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Que tu sois loué, que tu sois glorifié pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, parce que réellement tu prends soin de chacun de nous. Tu nous parles comme un fils, un père parle à ses fils. La consolation, la patience, la persévérance, toutes ces choses viennent de toi. C'est toi qui nous les accordes, mais pas les Écritures. Bien-aimé Père Céleste, ce que nous désirons, c'est revenir à notre premier amour, avoir du zèle. Oh, bien-aimé Père Céleste, à se repentir chaque jour, avouer nos transgressions. Bien-aimé Père Céleste, merci pour toutes choses. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. 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 Bien-aimé Père Céleste, merci pour la clarté de la parole ce soir. Merci pour les encouragements qui sont dans ta parole. Tu ne veux pas que nous regardions à nous-mêmes. Parce que personne d'entre nous ne peut transformer l'autre. Tu veux que nous puissions accueillir les autres comme toi tu nous accueilles. Regarder les autres comme toi tu nous regardes. Bien-aimé Père Céleste, tu nous dis qu'en Christ, tu nous as déjà bénis. Donc nous sommes les bénis.
Sois loué à cause de cela. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et tu nous as encore dit que nous sommes une partie de ton royaume. Parce que la partie de la parole qui nous concerne doit s'accomplir en nous. Merci pour cela. Merci pour toutes choses. Merci parce que tu nous as inclus dans ton royaume. Merci parce que nous n'avons pas bâti notre propre royaume dans ton royaume. Mais c'est toi qui nous as insérés dans ton royaume. Sois loué, sois glorifié. Parce que le royaume n'est pas à côté de nous, mais le royaume est en nous. Alors merci pour cela. Merci pour ta parole. Merci pour toutes les corrections dans ta parole. Parce que toi tu as dit que toi tu châties et que tu reprends celui que tu aimes. Ceci montre que tu nous aimes. Sois loué à cause de cela. Donc ce n'est pas pour rien que tu as renoncé à ta gloire, que tu es devenu un homme et que toute la plénitude de Dieu a habité corporellement en toi, parce que tu voulais, en nous rachetant, que nous aussi nous possédions la même plénitude divine. Alors que la gloire, l'honneur te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous sommes donc